Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant. Alors que les lèvres de Julien, le fiancé de sa sœur, se pressaient contre les siennes dans l'ombre de la cuisine familiale. Ce baiser volé, chargé d'une urgence interdite, transforma en un instant la soirée banale en un chaos émotionnel insurmontable. Dès le lendemain, Alexandre sut que ce geste impulsif avait scellé leur destin, les entraînant dans une spirale de secrets et de trahison qui menaçait de détruire tout ce qu'ils chérissaient. La maison des parents d'Alexandre, une vieille demeure en pierre dans les environs de Lyon, vibrait encore des échos du dîner de famille. C'était une de ces soirées typiques, où l'on célébrait les fiançailles imminentes de Sophie, la sœur aînée d'Alexandre, avec Julien, ce jeune architecte parisien que tout le monde adorait. Alexandre, 25 ans, étudiant en littérature à l'université de Lyon, avait toujours été le discret de la famille. Grand, mince, avec des yeux bleus perçants hérités de sa mère. Il cachait son homosexualité sous une couche de silence poli, craignant les jugements dans ce foyer conservateur où les traditions catholiques pesaient encore lourd. Julien, 27 ans, était l'opposé, charismatique, avec ses cheveux châtains ébouriffés et son sourire qui illuminait les pièces. Originaire de Paris, il avait conquis Sophie lors d'un stage professionnel, et leur relation semblait parfaite. Mais Alexandre avait remarqué, dès leur première rencontre, ces regards fugaces que Julien lui lançait, ces conversations qui s'attardaient un peu trop sur des sujets intimes. Ce soir-là, après que tout le monde fut monté se coucher, Alexandre était descendu pour un verre d'eau. Julien l'attendait, adossé au comptoir, les yeux brillants d'une intensité qu'Alexandre n'avait jamais vue. « Je ne peux plus faire semblant, » murmura Julien, sa voix tremblante rompant le silence de la nuit. Avant qu'Alexandre puisse répondre, Julien l'avait attiré à lui, et leurs lèvres s'étaient rencontrées dans un baiser qui effaça toutes les barrières. Alexandre, figé par le choc, sentit une vague de désir le submerger. Un sentiment qu'il avait réprimé depuis des années. Mais la réalité le rattrapa vite, Sophie dormait à l'étage, innocente de tout. Le lendemain matin, l'atmosphère était tendue. Sophie, radieuse avec ses longs cheveux blonds et son enthousiasme contagieux, préparait le petit déjeuner en chantonnant. Alexandre évitait le regard de Julien, qui feignait une normalité parfaite. Mais intérieurement, Alexandre bouillonnait. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Il se rappelait les sermons de son père, un retraité de l'armée, sur les valeurs familiales et les déviances modernes. Sa mère, une enseignante pieuse, organisait des messes dominicales où l'homosexualité était subtilement condamnée. Alexandre avait toujours su qu'il était gay, mais il l'avait enfoui, se contentant de relations furtives loin de chez lui. Julien, de son côté, luttait avec ses propres démons. Élevé dans une famille libérale à Paris, il avait exploré sa bisexualité à l'adolescence. Mais la pression sociale l'avait poussé à choisir une voie normale. Sophie représentait la stabilité, une carrière prometteuse, une vie sans scandale. Pourtant, depuis qu'il avait rencontré Alexandre, une connexion inexplicable s'était formée. Leur discussion sur la littérature, l'art, révélait une profondeur que Julien ne trouvait pas avec Sophie. Ce baiser n'était pas un caprice, c'était l'aboutissement d'une attraction refoulée. Durant la journée, Alexandre décida de confronter Julien. Ils se retrouvèrent dans le jardin, sous un soleil printanier qui contrastait avec la tempête intérieure. « Qu'est-ce que tu as fait » siffla Alexandre.
les poings serrés. Julien. Pâle. Répondit, je sais que c'est mal. Mais je ne regrette pas. Toi et moi. C'est réel. Alexandre recula. Horrifié. Réel? Cela signifiait trahir Sophie. Détruire la famille. Mais une partie de lui. Celle qui avait toujours été seule. Criait pour plus. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre rentra à Lyon. Prétextant des examens. Mais les messages de Julien affluaient, des excuses. Des confessions. Des promesses de discrétion. Alexandre les lisait en boucle. Déchiré entre l'effacement et la réponse. Finalement. Il craqua et envoya un message, on doit en parler. Rendez-vous à Paris. C'était une décision impulsive. Mais elle marqua le début de leur descente aux enfers. À Paris. Dans un café discret du Marais. Quartier connu pour sa communauté LGBT. Ils se retrouvèrent. L'air était chargé d'électricité. Julien expliqua, j'aime Sophie. Mais pas comme je t'aime toi. C'est comme si j'avais vécu une vie en noir et blanc. Et toi? Tu apportes les couleurs. Alexandre. Les larmes aux yeux. Avoua son propre combat, j'ai passé ma vie à me cacher. Mais avec toi. Je me sens vu. Ils ne s'embrassèrent pas ce jour-là. Mais ils parlèrent des heures. Tissant un lien qui rendait le retour en arrière impossible. Pourtant. La culpabilité rongeait Alexandre. Sophie l'appelait souvent. Excitée par les préparatifs du mariage. Julien est parfait. Alex. Tu seras mon témoin. Chaque mot était un couteau. Alexandre imaginait le scandale, la famille déchirée. Les amis choqués. La société française. Encore marquée par des préjugés malgré les avancées légales. Le mariage pour tous existait depuis 2013. Mais dans les cercles conservateurs. C'était une abomination. Julien. Quant à lui. Affrontait ses propres dilemmes. Son travail à l'agence d'architecture exigeait une image impeccable. Un coming out pourrait ruiner sa carrière. Surtout avec des clients traditionnalistes. Et Sophie? Elle l'aimait sincèrement. La trahir signifierait la briser. Mais ignorer ses sentiments pour Alexandre le détruisait lentement. Une semaine plus tard. Lors d'une visite surprise de Sophie à Paris. Julien commit une erreur. Il laissa son téléphone sans surveillance. Et Sophie vit un message d'Alexandre, « Je pense à toi tout le temps. » Le monde s'effondra. Sophie confronta Julien. Les larmes coulant, « C'est mon frère. Comment as-tu pu ?» Julien. Paniqué. Nia d'abord. Puis avoua partiellement, « C'est compliqué. » Sophie. Je t'aime. Mais. Elle partit en claquant la porte. Appelant Alexandre en pleurs. Alexandre. Recevant l'appel. Sentit son univers s'écrouler. Que as-tu fait à Julien? Hurla Sophie. Alexandre. La voix tremblante. Répondit, ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'était exactement cela. La confrontation familiale était inévitable. La réunion de famille eut lieu dans la maison lyonnaise. Une atmosphère lourde comme un orage imminent. Les parents d'Alexandre et Sophie, assis autour de la table en chêne massif, fixaient leurs enfants avec un mélange de confusion et de colère. Sophie, les yeux rougis, raconta tout, les messages, les soupçons. Alexandre et Julien. Ils se voient en secret.
déclara-t-elle. La voix brisée. Le père. Un homme imposant aux cheveux grisonnants. Explosa, c'est une blague? Julien. Tu es fiancé à ma fille. Et toi? Alexandre? Qu'est-ce qui te prend? La mère? Plus retenu. Murmura une prière. Ses mains tremblantes serrant un chapelet. Alexandre? Assis en face de Julien. Qui évitait son regard. Sentit la honte l'envahir. Mais une étincelle de défi s'alluma en lui. Pour la première fois. Il décida de dire la vérité. Papa. Maman? Je suis gay. Lâcha-t-il d'une voix ferme. Un silence de mort s'abattit. Sophie octa. Julien baissa la tête. Le père se leva. Rouge de fureur, pas sous mon toit. C'est contre nature. Contre Dieu. La mère pleura, comment avons-nous pu rater ça? Alexandre. Les larmes coulant. Expliqua, j'ai lutté toute ma vie. Mais Julien. Il m'a fait me sentir normal. Julien intervint alors, je suis bisexuel. J'aime Sophie. Mais mes sentiments pour Alexandre sont plus forts. Je suis désolé. Sophie. Trahie doublement. Quitta la pièce en sanglots. La famille se disloqua ce soir-là. Le père ordonna à Alexandre de partir, réfléchis à tes choix. Tu nous déçois. Alexandre fit ses valises. Le cœur lourd. Sachant qu'il avait perdu sa sœur et peut-être ses parents. Julien. Rentré à Paris. Rompit officiellement avec Sophie par téléphone. Une conversation déchirante où elle l'accusa de tout, tu as détruit ma vie pour un caprice. Julien. Rongé par la culpabilité. Se tourna vers Alexandre. Qui s'était installé temporairement chez un ami à Lyon. Leur rencontre devint clandestine. Chargée d'une passion interdite mais aussi de regrets. Est-ce que ça en vaut la peine? Demanda Alexandre un soir. Dans un hôtel discret. Julien répondit, oui. Parce que sans toi. Je suis vide. Mais les répercussions sociales s'amplifièrent. Sophie. Dévastée. Confia à des amis communs. Et les rumeurs se répandirent. À l'université, Alexandre subit des regards en coin. Des murmures, le frère qui a volé le fiancé de sa sœur. Ses notes chutèrent. Son isolement grandit. Julien. Au travail, affronta des collègues qui le jugeaient, tu joues sur les deux tableaux. Un client important annula un contrat. Prétextant des valeurs incompatibles. Malgré tout, leur relation s'approfondit. Ils passaient des week-ends à Paris. Explorant la ville comme un couple ordinaire. Alexandre découvrait la liberté du Marais. Avec ses bars gays et ses manifestations pour les droits LGBT. Julien lui montrait des expositions d'art. Des discussions qui les unissaient. Mais chaque moment de joie était teinté d'ombre, les appels manqués de Sophie. Les silences des parents. Un mois plus tard. Une confrontation inattendue survint. Sophie, apprenant qu'Alexandre était à Paris, débarqua à l'appartement de Julien. Elle trouva les deux hommes ensemble. Riant d'une blague. « Comment osez-vous » cria-t-elle. Alexandre, culpabilisé, tenta de s'expliquer, « Je n'ai pas voulu te blesser. » Sophie. Mais je ne pouvais plus mentir. Elle riposta, « Tu as choisi lui au lieu de ta famille. » Julien. Déchiré. Essaya de la calmer, « C'est ma faute ?» Pas la sienne. La dispute escalada en cris. En accusations.
Sophie révéla qu'elle avait vu un thérapeute. Qu'elle luttait avec la trahison. Vous m'avez fait douter de tout, dit-elle. Alexandre, voyant sa sœur brisée, sentit le poids de ses choix. Était-ce égoïste? Moral? La société française. Progressiste en surface. Cachait encore des fractures, les sondages montraient que 20% des Français désapprouvaient toujours le mariage gay. Surtout dans les zones rurales comme Lyon. Après le départ de Sophie, Alexandre et Julien se disputèrent pour la première fois. Peut-être qu'on devrait arrêter, suggéra Alexandre. Julien, paniqué, répondit non. On a déjà payé si cher. Mais le doute s'insinua. Alexandre rentra à Lyon, cherchant du réconfort chez un ancien ami, Marc, qui était ouvertement gay. Marc l'avertit, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais pas au prix de ta famille. Pendant ce temps, les parents d'Alexandre tentèrent une réconciliation forcée. Ils invitèrent Sophie et Julien à un dîner, ignorant la rupture. Julien déclina. Mais Sophie y alla, espérant guérir. Là, elle confronta ses parents, Alexandre est gay. Et Julien la choisit. Le père, choqué, appela Alexandre, reviens et explique-toi. Alexandre accepta, sachant que c'était un piège. La rencontre fut explosive. Le père accusa Julien d'avoir corrompu son fils. La mère pleura pour l'âme d'Alexandre. Sophie, amère, dit, j'aurais pu pardonner si ce n'était pas toi. Alex. Alexandre, défendant son amour, déclara, l'amour n'est pas un choix. C'est ce que je suis. Mais les mots tombèrent dans le vide. Il partit, plus seul que jamais. Julien, apprenant cela, décida d'un geste radical, il posta sur les réseaux sociaux une photo d'eux deux. Avec une légende, la vérité libère. Les réactions fusèrent, soutien de certains. Haine d'autres. Son agence le mit en garde. Mais Julien tint bon. Pour Alexandre, ce fut un tournant, il vit en Julien un allié prêt à tout. Pourtant, la pression culmina quand Sophie, dans un moment de désespoir, menaça de couper les ponts définitivement. Choisis, lui ou nous, dit-elle à Alexandre. Le choix était déchirant. Un mot tint au sépure, loyauté familiale versus authenticité personnelle. Environ 1020 mots. Fil 3. Alexandre passa des nuits blanches à peser ses options. Choisir Julien signifiait perdre Sophie. Peut-être pour toujours. Choisir la famille signifiait renier qui il était. La société française, avec ses lois progressistes, offrait peu de réconfort face aux préjugés familiaux. Des études montraient que de nombreux jeunes LGBT affrontaient le rejet parental, menant à la dépression ou pire. Julien, sentant la distance, organisa un week-end à la campagne, près de Fontainebleau. Là, dans une petite auberge, ils parlèrent ouvertement. « Je suis prêt à tout perdre pour toi », affirma Julien. Alexandre, touché, répondit, « Mais Sophie est ma sœur. La trahir, c'est me trahir moi-même. » Ils firent l'amour pour la première fois non pas dans la passion, mais dans une tendresse vulnérable. Un acte de connexion sans détail cru. Juste l'essence d'une union émotionnelle. De retour, Alexandre confronta Sophie seule. Dans un parc lyonnais. Sous les arbres en fleurs.
Il dit « Je t'aime ». Sophie. Mais je ne peux pas effacer mes sentiments. Elle. Les yeux emplis de douleur. Avoue, j'ai toujours su que tu étais différent. Mais pourquoi lui? Alexandre expliqua la connexion inexplicable. La façon dont Julien le faisait se sentir entier. Sophie écouta. Puis partit sans un mot, laissant Alexandre dans l'incertitude. Les parents, apprenant le poste de Julien, réagirent violemment. Le père coupa les aides financières à Alexandre, le forçant à trouver un job de serveur. La mère envoya des lettres implorantes, revient à la raison. Mon fils. Dieu pardonne. Alexandre, endurci, refusa. Julien, de son côté, perdit une promotion au travail, mais gagna le respect de collègues progressistes. Une trahison inattendue survint quand un ami commun, jaloux, répandit des rumeurs exagérées. Alexandre a séduit Julien pour briser le mariage. Sophie, influencée, confronta Alexandre publiquement lors d'une fête familiale. « Tu es un menteur », cria-t-elle. Alexandre, humilié, quitta la soirée. Mais Julien le suivit, on affronte ça ensemble. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Ils assistèrent à une Pride à Paris. Main dans la main. Sentant pour la première fois une communauté. Mais le coût était élevé, Alexandre souffrait d'anxiété. Julien de regret. Sophie, de son côté, commença à dater quelqu'un d'autre. Un signe de guérison. Mais elle évitait Alexandre. Un soir, Alexandre reçut un appel de sa mère, « Ton père est malade. Viens. » C'était un infarctus mineur, mais suffisant pour rassembler la famille. À l'hôpital, Alexandre croisa Sophie. Pas de drame aujourd'hui, murmura-t-elle. Julien resta en retrait, respectant l'espace. Le père, affaibli, regarda Alexandre, « Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. » C'était un pas timide vers la réconciliation. Pourtant, la tension persista. Sophie, voyant Alexandre et Julien ensemble à l'extérieur, explosa, « Vous paradez comme si rien n'était. » Alexandre, défendant leurs droits, répondit, « Nous existons. » Sophie, accepte-le. Elle partit, mais envoya plus tard un message, « J'essaie de comprendre. » Julien, sentant une ouverture, proposa une médiation. Ils se retrouvèrent tous trois dans un café neutre. Les accusations volèrent, trahison, égoïsme. Mais des vérités émergèrent. Sophie admit sa peur de la solitude. Alexandre avoua sa culpabilité. Julien prit la responsabilité, « J'ai initié tout ça. Pardon. » Des larmes coulèrent. Un début de pardon. Cependant, la société intervint. Un article local sur les « drames familiaux liés à l'orientation sexuelle » cita anonymement leur histoire, amplifiant les jugements. Alexandre perdit des amis. Julien des clients. Ils se soutinrent. Mais le doute revint, valait-il mieux se séparer pour apaiser tous? Alexandre, dans un moment de clarté, décida d'écrire une lettre à sa famille, « Mes choix sont les miens. J'espère votre acceptation un jour. » Il l'envoya, attendant une réponse. Sophie répondit la première, « Viens dîner. » Seule. C'était un test.
Alexandre accepta, laissant Julien derrière. Au dîner. L'atmosphère était tendue mais civile. Le père parla peu. La mère posa des questions, « Es-tu heureux ?» Alexandre répondit honnêtement, « Oui. Mais je vous ai perdu. » Sophie, à la fin, dit, « Je ne peux pas pardonner tout de suite. Mais je t'aime encore. » C'était un progrès fragile. Julien, attendant des nouvelles, proposa, « Si tu dois choisir eux. » Je comprends. Alexandre, déchiré, répondit, « Non. Je veux tout. » Mais la réalité frappa quand Sophie annonça ses fiançailles avec son nouveau partenaire. Alexandre se réjouit, mais sentit une distance persistante. Les mois suivants virent une lente guérison. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble à Paris, construisant une vie. Les appels familiaux reprirent. Hésitants. Mais chaque avancée coûtait des nuits d'insomnie. Des amitiés brisées. Le point de rupture arriva lors d'un événement inattendu, le mariage de Sophie. Elle invita Alexandre. Mais pas Julien. C'est trop tôt, expliqua-t-elle. Alexandre, face à un ultimatum, choisit d'y aller seul. Une décision qui blessa Julien. Tu me caches encore, accusa-t-il. Alexandre répondit, pour reconstruire. Il faut des compromis. Au mariage. Dans une église pittoresque près de Lyon. Alexandre vit sa sœur radieuse. Le père lui serra la main, content de te voir. La mère l'embrassa. Mais les murmures des invités, le frère gay qui a causé le scandale, le piquèrent. Sophie. Pendant la réception. Le prit à part, merci d'être venu. Julien. Il te rend heureux? Alexandre hocha la tête, oui. Elle soupira, peut-être un jour. Je l'accepterai. De retour à Paris. Alexandre trouva Julien distant. Tu as choisi eux, dit-il. Une dispute éclata, accusation de lâcheté. De trahison. Julien avoua, j'ai sacrifié ma vie pour nous. Et toi? Tu négocies? Alexandre, en larmes, répondit, j'essaie de tout sauver. Ils se séparèrent pour la nuit. Une première fissure. Les semaines suivantes furent froides. Julien travailla plus. Alexandre se replia. La pression sociale s'ajouta, un collègue de Julien outingua leur relation à un client homophobe, coûtant un contrat majeur. Julien blâma Alexandre, si on avait été discret. Alexandre riposta, la discrétion. C'est ce qui nous tuait. Une crise culmina quand Alexandre reçut une offre d'emploi à Lyon, près de sa famille. C'est une chance de me rapprocher d'eux, dit-il. Julien, paniqué, vit cela comme une fuite, tu me laisses? Alexandre nia. Mais le doute grandit. Ils consultèrent un thérapeute, explorant les traumas, la trahison initiale, les pertes. Le thérapeute posa des questions dures, que êtes-vous prêt à sacrifier? Julien admit sa peur de l'abandon. Alexandre confia sa culpabilité envers Sophie. Lentement, ils reconstruisirent. Mais le coup était visible, Julien perdit du poids. Alexandre des nuits de sommeil. Un an après le baiser initial, une réunion familiale eut lieu. Sophie invita Julien. Un geste monumental. À table, la tension était palpable. Le père grogna des salutations. La mère posa des questions polies. Sophie, avec son mari,
guida la conversation. Julien s'excusa formellement, j'ai blessé tout le monde. Mais j'aime Alexandre. Sophie répondit, je sais. J'essaie de pardonner. Alexandre, voyant l'effort, sentit une lueur d'espoir. Mais le père lâcha, je ne l'accepterai jamais pleinement. C'était honnête. Douloureux. La soirée se termina sur une note mixte, pas de rejet total. Mais pas d'acceptation. De retour, Alexandre et Julien réfléchirent. Leur amour avait survécu. Mais à quel prix? Famille fracturée. Carrières impactées. Âme marquée. Alexandre se demanda si les choix étaient justes. Des années plus tard, il vivait une vie stable à Paris. Sophie et Alexandre se voyaient occasionnellement. Une relation réparée mais cicatrisée. Les parents toléraient. Sans plus. Julien prospéra dans une nouvelle agence inclusive. Alexandre publia un roman inspiré de leur histoire. Anonymisé. Provoquant des débats sur l'amour versus loyauté. Pourtant, dans les moments calmes, Alexandre se rappelait le baiser. Le chaos. Était-ce une erreur? Ou une libération? Et vous? Lecteur. Pensez-vous que trahir une sœur pour suivre son cœur est justifiable? Ou est-ce une faute impardonnable qui mérite la solitude éternelle?